De ce fait, pour Dessalines, la langue n'était pas un marqueur identitaire aussi important qu'il l'est pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère le créole, par exemple, de la Constitution de 1996, on dit que c'est la langue qui unit tous les Haïtiens. On considère le créole comme, voilà, la langue qui c'est une langue qui constitue un apport singulier de, de Haïti au monde. Donc c'est quelque chose qui définit l'identité haïtienne. Voilà. Euh, donc oui, c'est ça. Mais à l'époque, hein, voilà, étant donné les circonstances, hein, parce que Dessalines voyait que le créole était aussi employé par les colons entre eux que par les esclaves entre eux. Pour lui, c'était pas un marqueur identitaire. Donc il a pris, peut-être en raison de cela, il prend une décision pragmatique de faire du français la langue officielle de la jeune République, parce que le français à cette époque, c'est la langue de la civilisation. Même aux États-Unis, hein, si vous parlez français, hein, vous êtes considéré comme un dieu. Par exemple, Saint-Pierre Toussaint, il est noir, hein, lorsqu'il arrive aux États-Unis, eh bien, il parle français parce que ses maîtres l'avaient éduqué en français. Il arrive aux États-Unis et voilà, c'est facile pour lui de devenir très rapidement un coiffeur. Alors j'ai dit Saint-Pierre Toussaint, c'est le vénérable Pierre Toussaint, donc il n'est pas encore béatifié, mais il le sera probablement bientôt. Hein. Donc lorsqu'il arrive à New York, eh bien, il devient coiffeur et il a voilà, une énorme clientèle. Parce que voilà, parce voilà, il parle français et c'est considéré comme raffiné, comme plaisant, voilà. Et en dépit du fait qu'il soit noir. Voilà, donc la langue française, voilà, à l'époque, c'est voilà, incarne la civilisation. Peut-être que ça a joué hein, pour Dessalines.